Le secteur de l'aviation civile chinoise prend plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des vols après qu'un Boeing 737 de China Eastern Airlines s'est écrasé la semaine dernière, tuant les 132 personnes à bord. Ce que nous constatons, c'est que le marché de l'aviation domestique assiste à une chute libre, car l'accident a créé une peur de voler. Selon des experts, les actions de China Eastern Airlines ont plongé de 6,5% à la bourse de Shanghai mardi dernier au lendemain du crash. Les actions de la compagnie cotées à la bourse de Hong Kong ont chuté de près de 6%. Par ailleurs, de nouveaux cas de Covid-19 dans certaines parties du monde devraient coûter plus de 200 milliards de dollars à l'industrie aérienne mondiale, ce qui équivaut à près de 9 ans de bénéfices. Les choses pourraient se compliquer davantage en raison de la forte hausse du prix du carburant pour l'aviation qui a atteint 141 dollars le baril le 4 mars, en hausse de 27% sur une base mensuelle. Le prix du carburant pour l'aviation a fortement augmenté. Bien sûr, cela s'explique en partie par la forte hausse du prix du pétrole brut au cours de ces derniers mois et par le conflit russo-ukrainien en cours. Avec des prix qui devraient rester à des niveaux élevés au cours des prochains mois, les coûts d'exploitation élevés vont encore réduire les bénéfices et réduire les perspectives de reprise. Les autorités chinoises préparent déjà des mesures pour alléger la pression sur le secteur de l'aviation civile. Pour faire face à la suspension ou à l'annulation de vols, le gouvernement a adopté des politiques de soutien telles que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée prépayée pour le secteur de l'aviation civile. Le crash pourrait affecter la confiance du public dans le transport aérien à court terme. Il faudra un certain temps au public pour reprendre confiance dans le transport aérien. Et l'industrie doit prendre des mesures pratiques pour surmonter cela. Globalement, l'IATA a une projection plus optimiste. Elle s'attend à ce que le trafic aérien de passagers atteigne 83% des niveaux pré-épidémiques cette année et dépasse les niveaux pré-épidémiques d'ici 2024.